Alors, donc, nous allons aborder aujourd'hui notre méthode dédiée pour l'ASO, donc Club Parachute. Donc, vous avez pu voir les intervenants, hein, ce sera donc Enora, Marisol, Manuel et moi-même, Stéphane. Donc, un vrai plaisir de pouvoir interagir aujourd'hui avec vous. Alors, Club Parachute, vous voyez, on a mis des moyens incroyables pour faire de très belles animations. Donc, c'est une collection qui est donc sur 4 niveaux disponibles, donc qui permettent de couvrir donc les différents niveaux par rapport au cadre européen de référence. J'entends par exemple sur le fait qu'on a actualisé cette nouvelle collection de Club Parachute avec les nouveaux descripteurs. On va en parler par la suite. Donc, pour être plus concis, une méthode sur 4 niveaux et qui a pris en compte donc, les évolutions liées au volume complémentaire des nouveaux descripteurs. Alors, donc c'est une série complète pour l'ASO. Donc, merci aux professeurs qui nous ont indiqué que certains travaillaient avec Parachute. Donc, Parachute, je parle sous le contrôle de Marisol, est une méthode qui a très bien fonctionné. Donc, toujours difficile de toucher à une méthode qui fonctionne bien, mais grâce au retour sur le terrain avec vous, donc, chers professeurs, ça nous permet aussi de voir comment on peut améliorer une méthode. Et vous allez voir que c'est une méthode en fait, très enrichie, avec beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de travailler cette méthode avec simplicité et surtout avec gourmandise, si on peut utiliser ce terme. Donc, je reviens, hein, on a évoqué le volume complémentaire, donc petit aparté, on va travailler principalement la médiation. Donc, la médiation, c'est quelque chose que vous avez sans doute fait de manière consciente ou inconsciente, mais la volonté du cadre européen étant toujours d'améliorer et d'accompagner les professeurs à travers donc, cette compétence qui est la médiation. Donc, vous avez en fait plusieurs types de médiation, médiation de concept, médiation de texte, médiation de la communication, mais ça, on le découvrira par la suite. Ce qui est important, c'est qu'on sait aussi évoluer aussi en fonction des évolutions liées au cadre complémentaire, notamment sur la médiation. Donc, un projet annuel qui sera acté autour de la méthode. Donc, les élèves vont travailler autour de la médiation. On y reviendra un peu plus tard. Et bien sûr, en fait, des éléments importants permettant l'évaluation. Donc, dans le fichier d'évaluation, il y a un peu plus de 160 fiches. On va le découvrir par la suite. Et puis également, tout ce qui est évaluation au niveau formatif et sommatif que l'on peut retrouver à la fois dans le cahier et dans le livre. Donc là, je vois qu'il y a des professeurs qui nous ont rejoints. Donc, on est un peu plus de 30 professeurs connectés. Merci beaucoup pour votre présence. Vous allez voir qu'autour de cette présentation, on a intégré des icônes pour indiquer lorsqu'on parle du livre ou du cahier, justement pour faciliter en fait la prise en cours de cette présentation et aussi pour que vous puissiez comprendre notre intérêt de vouloir en fait faire des va-et-vient entre le livre et le cahier. Donc, les points forts de cette collection étant de motiver les apprenants. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui revient tout le temps, mais c'est vraiment un leitmotiv pour nous, en fait. La motivation passe par la découverte, par des moments aussi de détente, d'ouverture sur le monde, et c'est en fait la volonté de cette méthode sur 4 niveaux. Donc, des mises en situation, on va travailler beaucoup l'oral, et également la partie pédagogique avec des fiches d'exploitation que l'on va retrouver tout au long de la présentation. Et comme vous l'avez compris, en fait, cette collection Club Parachute met beaucoup l'accent sur l'action et la communication avec différents éléments autour de la phonétique, autour de la production orale, beaucoup de vidéos, pour permettre de rendre cette collection la plus dynamique possible. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet dans la présentation. Donc là, les personnages qui vont accompagner en fait vos élèves, donc en fonction des niveaux, ce sont des personnages qui vont évoluer, qui seront différents et dans un objectif en fait d'être toucher le maximum de public. Donc là, ce sont des adolescents. Donc, nous avons Mélissa, Rose, Ludo, Marion, Léo, Rose. Donc, en fait, cette volonté, c'est aussi une ouverture sur l'autre, de respect,
comment dire, d'ouverture sur l'autre. Et bien sûr, nous avons des personnages qui vont intervenir tout au long de la méthode. Donc, Madame Réflexion autour de la grammaire, Baptiste pour la partie production orale, et puis aussi un point important sur l'écologie. Donc, ce sera Nico, l'écolo. Vous avez des petits pictogrammes qui permettent de voir, tant pour les professeurs que pour les élèves, que là, ça sera en fait une production écrite, une vidéo, parler en interaction. Et également, en fait, tout au long de cette méthode, nous allons pouvoir suivre en fait la vie de blogueuse de Claire. Alors, la structure de l'unité, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour les professeurs qui nous ont rejoints, à chaque fois qu'il y a le petit pictogramme livre, vous permet de savoir que là, on va aborder directement donc, le livre. Ok. Donc, les objectifs de communicatif de l'unité qu'on peut appeler pack d'apprentissage. Comme vous pouvez le voir, ou si vous ne le voyez pas, je vais vous le commenter. Dans cette unité, tu vas. Donc, on implique l'élève en lui disant, voilà ce que tu vas apprendre. Donc, ce qu'on peut appeler le pack d'apprentissage. Vous pouvez voir qu'il y a un petit icône en fait, qui marque cahier. Donc, c'est indiqué à la fois sur le livre papier, mais également sur le numérique, qui permet de faire les va-et-vient entre le livre et le cahier. Donc, le cahier, justement, vous voyez, en couleur, important de préciser. Activité de compréhension orale autour du vocabulaire. Des questions personnelles, par exemple, tu connais d'autres dates importantes, l'objectif étant de favoriser la prise de parole, les échanges, et bien sûr la tâche finale. Vous savez tous à quoi correspond une tâche finale. Vous allez voir qu'il y a des nouveautés qui vont permettre de pouvoir optimiser ce travail collectif avec vos élèves. Alors, donc il y a 2 leçons. J'écoute et je parle. Donc ça, ce titre-là, c'est ce qui apparaît en fait dans la méthode pour la production orale. Donc là, c'est une double page. Donc les activités que vous pouvez découvrir. Les virelangues, alors ça c'est intéressant parce que c'est une activité ludique, amusante. Et moi le premier, souvent quand je fais des activités de virelangue avec les élèves, souvent il m'arrive de ne pas bien prononcer, mais c'est ça qui est amusant en fait. C'est aussi décomplexer l'erreur, accompagner, on peut rire tout en apprenant. Et c'est aussi ce qui est intéressant en fait dans cette méthode, c'est aussi avoir des moments de détente tout en s'amusant. Activité de production orale, encore une fois. La partie aussi chanson, on le découvrira tout à l'heure. Et puis aussi des encas pour faire des focus sur la partie grammaticale, en l'occurrence sur la partie conjugaison. J'espère que vous allez bien. Merci encore pour votre présence. Et aussi la micro-tâche, j'allais oublier. Donc là, une leçon spécifique sur la partie francophonie, lecture. Ce qui est important de préciser, c'est que là, à l'occurrence, on parle des symboles de la France, mais c'est une méthode. Et de manière générale, Santillana, c'est aussi de proposer une offre éditoriale qui va aborder en fait le monde de la francophonie. L'objectif n'étant pas de faire un focus sur la France, même si on apprend le français, mais c'est aussi de découvrir, de faire voyager. Donc l'objectif de cette collection, c'est de faire les va-et-vient avec les cahiers, mais aussi avec les vidéos, et également avec vos propres ressources, puisqu'en fait, une méthode n'est bonne que si le professeur en fait, la travaille à sa manière. Donc, c'est une méthode qui peut s'adapter en fonction de tout type de professeur. Et ce, grâce au succès de Parachute, qui nous permet aujourd'hui de proposer cette collection Club Parachute enrichie, mais avec différentes nouveautés qui vont vous permettre d'adhérer rapidement à cette nouvelle collection. Petit pictogramme que l'on va retrouver par la suite, donc vidéo, je lis et je découvre. Donc ce sont des vidéos qui sont propres à la méthode. La partie phonigraphie. Et là, petite icône pour indiquer qu'on est sur le cahier. Donc là, c'est une fiche vidéo, comment travailler la vidéo qui est proposée, qu'on a vu en fait précédemment. Donc ce sont des fiches dites de compréhension qui sont en fait accessibles, disponibles, consultables, pour être plus exact, au niveau du cahier d'exercice. Donc là, un petit commentaire additionnel. Donc les vidéos sont proposées dans le kit numérique. Ça, ce sera Manuel qui va nous le montrer tout à l'heure. Et également sur la page web, puisqu'on a une page dédiée à la méthode Club Parachute, ce qui permet de renforcer cette offre pédagogique pour vous, nos chers professeurs.
Alors, le point, je fais le point, ça c'est quelque chose vraiment de très très intéressant, c'est donc la carte mentale. Donc vous connaissez le principe de la carte mentale. Donc là, ça vous permet en fait de pouvoir revoir l'ensemble de l'unité. Donc là, on a un exemple. Ça va permettre de pouvoir travailler ou revoir certains points, notamment sur la partie vocabulaire, les sons et les graphies, la partie information, les verbes. Donc ça permet vraiment de pouvoir revoir chaque point avec vos élèves, et puis de manière ludique, parce que cette carte mentale, elle est colorée, elle est dynamique, donc vous pouvez vraiment la travailler en fonction du niveau atteint par vos élèves, et c'est vraiment un support très très intéressant. On a également des cartes mentales, mais pour les élèves. Donc là, pour le coup, comme vous pouvez le voir, hein, ça sera disponible dans le cahier, également en couleur. Et là, l'idée, c'est d'impliquer les élèves pour compléter ces cartes mentales. Donc ça, c'est vraiment un support très, très important en termes pédagogiques. C'est ludique, c'est simple, et ça permet après de revoir aussi en classe ce qui a pu en fait manquer pour que vos élèves puissent compléter la carte mentale. Donc toujours comment dire, ces éléments qui permettent en fait de revoir le vocabulaire, la grammaire, et à l'occurrence les nombres et les jours de la semaine. Excusez-moi. Alors, donc il y a, comme on l'a dit dans cette méthode, c'est important aussi de cette notion de plaisir, et aussi tout en ayant en fait des activités pour revoir, pour réviser, pour être plus exact. Donc je fais le point, donc jeu de logique, itinéraire des goûts, disponible sur le livre. Le bilan oral, donc ça c'est également important. Donc on va pas rentrer plus dans le détail, hein. Vous savez à quoi consiste en fait le bilan oral, hein. L'objectif étant de vérifier que les compétences ont bien été acquises. Et dans le cahier, on a également donc, le bilan écrit, disponible également en couleur. Vous voyez, 3 étapes, je joue, je révise, bilan oral sur le livre et le cahier, la partie écrite du bilan. Des tâches finales à la fin de chaque unité. Donc ça, ce qui est important, c'est qu'on a vu la carte mentale, donc un support très intéressant pour les professeurs, qui vont permettre aussi de pouvoir travailler les tâches finales avec beaucoup plus avec un filet de sécurité, on va dire pédagogique, plus de garantie, puisqu'on aura pu voir en amont l'acquisition des compétences de vos élèves. Donc tâche finale, donc là on a pris l'unité 1, l'unité 3. Je participe au Grand Prix, je fais mon autoportrait, avec toujours la même règle, hein, un travail de préparation, de réalisation et de mise en commun. Mise en commun, présentation, après bon, ça ce sont des interprétations en fonction bien sûr du projet. Et vous pouvez voir que la partie écologie est vraiment très importante. Puis cette notion de plaisir, de voyage, surtout dans ces temps avec quelques restrictions majeures, l'idée c'est quand même de réussir à faire voyager vos élèves et même vous en tant que professeur. Donc là, quelques informations pédagogiques. Donc, les élèves vont pouvoir en fait réinvestir les acquis de l'unité. Donc, sur le niveau 1 de Club Parachute, ça sera 2 tâches au choix. Et sur les niveaux suivants, jusqu'au niveau 4, ça sera une seule tâche. Et cette petite phrase de conclusion sur les tâches finales, donc l'idée étant de pouvoir travailler les compétences développées pour réaliser une tâche pratique. Donc c'est pour ça que je faisais un petit rappel sur l'importance de nos cartes mentales. La partie « J'évalue mes compétences », donc vous pouvez voir ce titre en italique en bleu, c'est pour vous indiquer ce que l'on va retrouver dans le livre. Donc toutes les 2 unités, préparation du DELF. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du DEF, hein, vous connaissez très bien en fait, son usage et comment on le travaille, hein, les cas de compétences, mais il y a également des petites stratégies qui sont proposées, qui peuvent être reprises par le professeur ou par les élèves. Par exemple, une compétence clé, apprendre à apprendre. Ça paraît peut-être basique, mais c'est vrai qu'il faut savoir apprendre pour apprendre. Donc voilà, vous avez plein de petites stratégies qui sont proposées tout au long de cette méthode.
Et bien évidemment, ce sont des évaluations autour des compétences d'après le DELF scolaire. J'en profite encore pour vous remercier pour votre présence, parce que sans vous, on ne pourrait pas proposer ce type de formation. Et puis également, tous les retours que l'on peut avoir à chaque fin de nos webinaires nous permettent à chaque fois de nous améliorer et de pouvoir proposer des présentations les plus dynamiques et les plus riches possibles. Donc là, on va aborder la partie projet annuel, collaboration, interaction, médiation. Pour ceux qui étaient présents au début de la présentation, on a évoqué en fait les volumes complémentaires du cadre européen, donc qui abordent notamment la médiation. Donc on a plusieurs types de médiation et on va retrouver ça tout au long de la méthode. Donc la notion de projet. Vous avez en fait, dans la même philosophie qu'en chaque début d'unité, la partie projet, tu vas collaborer, donc qui va permettre de pouvoir travailler cette activité de découverte pour travailler le projet. Donc là, en l'occurrence, c'est un vidéoclip à partir d'une chanson du livre, et la partie après présentation, réalisation, et la présentation du projet au reste de la classe. Et on terminera par une co-évaluation. Donc, les étapes du projet, donc je l'ai dit précédemment. Donc, c'est un projet dit flexible, c'est-à-dire qu'on peut le faire à la fin du cours ou à la fin du trimestre. Là, c'est vraiment en fonction de votre desiderata par rapport à ce projet qui s'articule autour de la médiation, de l'interaction, de la collaboration. Donc là, le cahier, on va retrouver en fait la partie projet, donc faire un vidéoclip. Donc là, exprimer ses goûts, réaliser un projet en groupe. Donc vous avez vraiment une offre très complète pour travailler cette notion de projet. Donc là, on est de nouveau sur la partie projet. Donc là, avec des ressources qui sont proposées, qu'on va découvrir par la suite. Donc là, c'est un clip, donc frères et sœurs, donc 3 actions, opinion, observation, guidée, pardon, et première impression. Pardon, Donc là, je voulais oui, intervenir, Stéphane, excuse-moi. Je pourrais dire quelque chose par rapport au projet? Ah, pardon. Je t'entends pas c'est maintenant? bon, vas-y, je Ah, t'en ok, prie. ok. Pardon, excusez-moi. Oui, justement, par rapport au projet, que c'est justement dans le projet final de chaque livre qu'on a introduit la médiation et le travail de médiation, la distribution des rôles au sein des groupes pour travailler les projets. Et quand tu montrais la diapo précédente, qu'on disait qu'on pouvait, que ce sont des projets flexibles, bien évidemment, oui, c'est pas grave, c'est pas nécessaire de revenir, je pense. Mais juste pour dire aux professeurs que ce projet, ils peuvent le faire avec les élèves à la fin de l'année scolaire. Quand on a parlé à la fin du cours, c'est à la fin de l'année scolaire ou bien aussi à la fin de quelques trimestres. Je t'entends pas, pardon, Stéphane. Je t'entends pas. Stéphane? Je suis là, je suis là. Ok, ok. Tu disais quelque chose? Non, je disais en fait que effectivement ton intervention est pertinente sur ce projet. C'était bien de pouvoir le rappeler aux professeurs. Oui, et juste pour ajouter une information, c'est que ces vidéos authentiques que les élèves vont regarder dans la partie découverte vont inspirer les productions finales des élèves. Donc, à chaque fois, dans la partie découverte, ils vont visionner, ils vont regarder une vidéo, ils vont travailler un petit peu la compréhension sur les documents vidéo. Vous voyez les étapes, premières impressions, observations guidées et opinions. Et ça va nourrir un petit peu les productions finales des élèves et le travail en équipe. Au moment de l'organisation, ils vont distribuer des rôles et pour réaliser et présenter les projets à la classe, le porte-parole de chaque groupe va donc présenter les projets à la classe. Et à chaque niveau du livre, il y a un projet différent. Dans ces cas, c'est le niveau 1, c'est la création d'un vidéoclip, c'est ça? Mais par exemple, le niveau 2, c'est la création d'une bande dessinée.
Et ça va toujours, les élèves vont toujours travailler à partir des documents authentiques de TV5 Monde. Et ensuite, ils vont travailler à partir du matériel, du livre. Ici, c'est à partir des chansons du livre. Dans les autres niveaux, c'est, disons, à partir des personnages pour le niveau 2. Le niveau 3, c'est la création d'un slam. Ils vont travailler à partir du texte du livre. C'est une façon de travailler de façon ludique le matériel qu'ils ont vu pendant l'année. Donc, ça va clôturer l'année scolaire et ils vont réutiliser les acquis de façon très ludique et créative et travailler également la médiation en groupe. C'est tout ce que je voulais dire. Juste, pardon, excusez-moi, Stéphane. Non, mais c'est très bien, puisqu'en fait, on avait convenu que tu puisses intervenir, mais pris dans cette dynamique de présentation, donc c'est tout à propos. Donc, merci beaucoup, Marisol, et n'hésite pas en fait à intervenir le cas échéant. Voilà, pour terminer sur la partie médiation, juste pour vous rappeler, en fait, la médiation, c'est quelque chose qu'on peut appliquer même pour les niveaux débutants, au niveau A2 notamment, médiation autour du débat, médiation culturelle. Donc c'est aussi en ce sens que cette méthode s'inspire, et s'inspire plus que cela, puisqu'en fait on va retrouver, comme l'a très bien dit Marisol, dans les projets, vidéo-projets, et toutes les ressources qu'on a pu vous montrer jusqu'à présent. Alors, on continue. On va arriver donc sur la partie numérique pour le professeur. Donc là, je vais laisser la parole à Manuel, si c'est possible de ton côté. Oui, je suis là. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Vous m'entendez Bonjour bien? Manuel. Donc Manuel est notre expert en numérique, mais pas que. Et le temps passe vite, parce que je pensais que j'avais encore d'autres éléments à présenter, donc j'étais un peu surpris. Manuel, je te laisse la main sur la suite de la présentation. J'ai arrêté de partager la mienne, de manière à ce que tu sois plus à l'aise pour cette présentation qui va être spectaculaire. Merci Stéphane. Vas-y, Manuel. Et bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire un petit parcours par l'offre numérique pour le professeur et pour l'élève. Je vais partager mon écran pour continuer la présentation. Voilà. Et on commence avec la partie pour vous, les professeurs. Et premier élément de notre offre numérique, c'est le kit numérique pour la classe. Un élément, un outil pour vous, professeurs, pour vous donner vos cours de français, soit en présentiel, soit à distance. Le kit numérique il intègre les manuels numériques interactifs avec les livres et les cahiers avec des activités interactives, l'audio, les transcriptions et les vidéos. Un générateur de jeux avec 6 types de jeux différents pour travailler le lexique, une bague de flashcards avec plus de 500 flashcards classés par chambre lexicale, avec l'air audio, et des chansons karaoké, des chansons traditionnelles avec une version karaoké pour connaître la chanson traditionnelle française. Je vais vous montrer un petit peu le kit numérique, cet élément qui contient le manuel numérique, un manuel numérique, mais pas comme les autres. Pour la plupart des offres numériques qu'on trouve dans le marché, pour vous, les professeurs, vous avez normalement une licence du même livre numérique qu'utilise l'élève, et avec une licence de professeur. Pour nous, on développe un élément différent, le kit numérique qui intègre un manuel numérique qui nous permet d'intégrer des ressources qui sont réservées aux professeurs, c'est-à-dire des solutions, des activités non interactives, des transcriptions, et on va faire un petit tour dans la partie du manuel numérique interactif. Manuel numérique interactif qui intègre le livre de l'élève
la partie, je fais le point de chaque unité, les cahiers d'exercice, les cartes mentales du cahier d'exercice et les vidéos. On va voir l'unité 2. S'il y a des questions, on vous répondra à la fin. Je vais faire le tour et après, dans la partie questions-réponses, on reprendra toutes les questions et on vous répondra à la fin. Comme je disais, on va voir par exemple l'unité 2 du niveau 1. Et je vous rappelle, c'est un élément pour vous, professeurs, pour donner vos cours. Donc, maintenant, je suis depuis chez moi, vous êtes chez vous. Ça pourrait être un cours à distance et je peux partager avec vous, mes élèves aujourd'hui, mon écran et on peut travailler cet exercice. Qu'est-ce qu'on trouve? Une activité qui dit « tu connais ces fêtes, quelle est la date exacte? Écoute et réponds ». On peut partager l'audio. Noël, c'est le 23 novembre. On peut afficher la transcription en entier et bien sûr, on peut compléter l'activité et la vérifier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une activité interactive qui est intégrée dans notre kit numérique? On peut afficher les différentes solutions une après l'autre. On peut compléter la corriger, mais on peut faire une correction progressive, c'est-à-dire on demande une élève la réponse du point 1 et on peut la vérifier. On demande une autre élève la réponse pour la partie B et on va afficher la réponse. Et on complète l'activité. On a des différentes manières de travailler les activités interactives. Une correction progressive, voir la première réponse, voir la réponse suivante. On peut voir l'activité en entier avec toutes les solutions et on peut aussi la compléter et la vérifier. On va voir d'autres exemples. On va voir par exemple des activités non interactives. Normalement, vous utilisez dans le marché, il y a, comme je disais, il y a 2 livres numériques qui, pour vous, le professeur, c'est exactement le même que pour les élèves, mais avec une licence professeur. Mais pour les cas des activités non interactives, normalement, vous avez la transcription des solutions dans un PDF à part, dans le PDF du livre du professeur, dans le PDF du guide. Mais ici, on clique, on ouvre l'activité, on va voir l'image qui correspond à l'activité, on trouve l'audio. Prépare une vidéo sur un camarade très sportif. On peut afficher la transcription en même temps. Tu es prêt? Je commence l'interview pour les correspondants. Et on a aussi la solution qui est présente sur le guide, mais dans la même zone de l'activité. Donc, on a des activités interactives, autocorrectives, mais on a aussi les solutions pour les activités qui ne sont pas interactives. On a parlé auparavant, quand Stéphane nous a présenté l'unité, les boîtes à sons. Les boîtes à sons, ce sont des parties de la leçon 1 et 2 pour travailler la phonétique et qui est accompagné avec ces parties, on dispose des vidéos qui aident au travail de la relation phonographie de ces petites virlangues. Lulu, tu es dans la lune? Mais non, je mange des prunes. Lulu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des boutons d'aller-retour vers le cahier et vers le livre. C'est-à-dire, on vient de travailler la première moitié de la leçon 2, l'anniversaire de Mélisa, et on a des activités à faire, des exercices à faire. Donc, je clique et on vient
à la partie du cahier d'exercice où on va travailler les activités qui sont liées à la leçon 2, l'anniversaire de Mélisa. On a, par exemple, travaillé l'activité 2. Voilà. Et on peut revenir à la page 24, l'anniversaire de Mélissa, du livre de l'élève. On a aussi un accès direct aux différentes vidéos de la leçon 3, la leçon, on va voir, la leçon du livre de l'élève. Leçon 3, les symboles de la France. On a un accès direct aussi depuis le menu vidéo. On a parlé aussi d'un générateur de jeux. On a 6 différents de jeux pour travailler le lexique. On va sélectionner un shop lexical de flashcards. On va tout sélectionner dans ce cas-là. Et voilà, on va voir de manière aléatoire un jeu, pour ces cas, un jeu memory pour travailler le lexique. On pouvait travailler avec l'image et l'audio, l'image et les mots et l'audio, image mots et augmenter les degrés de difficulté. Même chose pour le reste des jeux. Une banque de flashcards, plus de 5 flashcards qui sont classés par les champs lexicales que vous voyez sur l'écran, avec audio et le mot écrit. Un carré, une croix, un ovale. On va voir d'autres. Par exemple, les magasins. Une boucherie, une boulangerie. Boulangerie. Un kiosque à journaux. Un kiosque à journaux. Voilà. Et des chansons karaoké. Pour Club Parachute, on a les chansons qui sont présentes dans le livre de l'élève. Les rythmes de verbes, qui sont de petites chansons, des rythmes qui aident à travailler le verbe, les conjugaisons et les chansons traditionnelles. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais continuer la présentation pour voir le reste de l'offre. Comme Stéphane nous a dit, on a le site web, le site compagnon de Club Parachute, et où vous, le professeur, vous allez trouver le kit numérique en 2 modalités. Kit numérique pour la classe multidispositif en ligne. Et vous pouvez consulter le kit numérique en ligne, comme je viens de faire. Et cette version en ligne est compatible avec ordinateur, mais aussi avec des tablettes. Si vous travaillez avec une tablette avec laquelle vous partagez le contenu avec un projecteur en classe, vous pouvez l'utiliser. Mais aussi, vous avez disponible pour ces professeurs qui n'ont pas une très bonne connexion dans votre salle de classe, et une version sans connexion pour ordinateur, compatible avec un Mac, Windows et Linux. Vous allez trouver aussi le PDF du livre du professeur. Vous allez aussi avoir votre fichier d'évaluation en version PDF, Word et audio. Et chaque fichier contient 12 évaluations linguistiques, 6 évaluations par compétence, 6 auto-évaluations pour les élèves, 2 épreuves DELF correspondant au niveau avec lequel on travaille. Ici, c'est 2 épreuves DELF pour Club Parachute 1, et les courriers et transcriptions. Et vous allez disposer d'un fichier par niveau, c'est-à-dire pour chaque niveau, vous allez avoir ces nombres d'évaluations différentes. Et vous allez aussi avoir des programmations qui vous aideront à organiser votre année scolaire. Donc, il y a aussi une partie très importante, partie multimédia. Vous allez avoir une section vidéo et pistes audio où vous trouverez les vidéos du projet,
Et ici, on voit les 2 clips qui nous introduisent, qui nous aident à commencer le projet de l'année. Vous allez aussi avoir les vidéos des leçons 3, les vidéos des civilisations Gélizier découvre. Vous allez aussi avoir la vidéothèque TV5 Monde. C'est une collection des vidéos sélectionnées en collaboration TV5 Monde Saint-Hyacinthe français. C'est la vidéothèque TV5 Monde Promenade interculturelle. Je vais vous montrer parce que les élèves vont aller aussi avoir un accès depuis la page web, la partie élèves, vont aussi avoir un accès à cette collection qui est très intéressant parce que ces vidéos sont accompagnées des activités interactives qui permettent un travail en autonomie. Mais c'est à vous le choix de travailler, de laisser vos élèves de travailler en autonomie depuis chez eux. Ou, si vous avez le temps, vous pouvez aussi travailler ce type de vidéos, cette collection promenade interculturelle, cette vidéothèque TV5 Monde en classe. Je vais partager mon navigateur. Je suis sur le site Club Parachute. Je descends, section vidéo piste audio, et je clique pour voir la vidéothèque TV5 Monde. Et on a une collection de 3 vidéos par niveau. Par exemple, je clique pour les vidéos des unités 3-4. On voit vers le site TV5 Monde. On voit bien ici, il s'agit de la collection Promenade interculturelle, collection de Saint-Hyacinthe français en collaboration avec TV5 Monde. Et on dispose, pardon, ça a rechargé, pardon. Il n'y a pas de souci, ça va arriver. Voilà, oui, tu le savais, Stéphane. Ah oui. Merci. Et voilà, et on voit qu'il y a la vidéo, mais aussi on a différentes activités interactives, autocorrectives, à compléter par les élèves chez eux, ou si vous préférez, vous pouvez travailler en classe avec eux. Il y a les corrections, il y a des conseils, et ça nous permet d'avoir des contenus des différentes cultures et augmenter les vidéos de la collection pour ouvrir les portes de la classe à d'autres cultures, d'autres pays et d'autres endroits de notre belle planète. Et je vais revenir vers la présentation. Alors, ici. Et vous allez aussi trouver les pistes audio du livre d'élèves et du cahier d'exercices pour les lire, pour les écouter en ligne ou tout télécharger. Pour finir, on fait un petit résumé très rapide. Vous, professeurs, vous avez l'équipe numérique en manuel numérique, pas comme les autres, parce qu'il intègre toutes les ressources dont vous avez besoin pour donner votre cours, soit en classe, en présentiel ou à distance. Et vous avez aussi le site web Club Parachute, où vous trouverez les fichiers d'évaluation, les livres du professeur, les programmations, les différents types de vidéos, vidéoprojets, les vidéos Gélizier découvre, la vidéothèque TV5 Monde et les pistes audio. Mais aussi, vous aurez accès à un plus. Vous aurez accès à 169 fiches au format PDF des grammaires classées par niveau, par sujet grammatical et par acte de parole, au cas où vous avez besoin de renforcer des points grammaire avec quelques de vos élèves. Et en parlant des élèves, on passe pour finir à l'offre numérique de l'élève, pour l'élève. Avec l'achat du livre d'élève, les élèves auront accès, auront une licence, un code qui est inclus dans le livre pour accéder, pour s'enregistrer dans les sites web de Club Parachute et qui donne accès au livre de l'élève numérique. C'est une copie numérique au cas où ils oublient le livre en classe ou le livre
chez des amis, ils ont toujours accès à un livre compatible avec ordinateur et tablette, avec les audios et avec les animations boîte à son. Avec les cahiers d'exercice, ils auront un autre code qui est inclus dans le cahier. C'est une autre licence pour la Club Parachute qui donne accès à 2 jeux de lexique numérique et aux audios du cahier. Et de la même manière qu'ils sont publiés pour vous, ils peuvent le lire en ligne et le télécharger. Et le jeu numérique de lexique, ils ont un jeu de lexique pour chaque unité. Donc, pour chaque niveau, ils ont 6 jeux pour travailler le lexique de chaque unité. Vous pouvez découvrir, tester notre offre numérique depuis le www.clubparachute.santianafrançaisnumérique.com. Il y a une section démo où vous pourrez voir ces éléments dont je viens de vous parler. Et pour finir, pour les élèves, on a aussi une nouvelle application de conjugaison, l'application La conjugaison des verbes. C'est une application qui permet aux élèves de travailler d'une manière simple et ludique depuis leur portable et de travailler et s'entraîner à la conjugaison des verbes. On a des différents modes d'entraînement. Il y a un mode d'entraînement, on va dire, un mode d'entraînement pour pratiquer et apprendre et un mode test, une étape plat où les élèves devront sélectionner les pronoms corrects à partir d'une forme verbale qui s'affiche, et une étape montagne qui est un peu plus difficile parce qu'ils auront le verbe et le temps verbal et les sujets, et ils devront sélectionner la forme verbale correcte. Et après l'entraînement, une étape chrono, c'est les tests pour tester les connaissances. Il y a des différentes durées à choisir pour compléter les tests. Ils auront un résultat sur 20. Et on vous laisse le lien pour accéder à l'application qui est disponible pour iPhone depuis l'App Store et elle est disponible aussi sur Google Play pour des téléphones et des tablettes Android. Et sur l'App Store, vous l'avez aussi disponible pour les iPads. Et voilà, pour moi, je viens de finir la partie numérique. Je parlais, ça a été un peu long, mais j'espère que c'est une partie très intéressante et enrichante pour vous, utile et pratique. Tout à fait. C'était top, Manuel. Merci Stéphane. Merci. Je pense que je vais acheter Club Parachute. Ah, génial. Bienvenue. Donc, je pense que si tu achètes Club Parachute, bienvenue au club. Bienvenue au club. Oh, la transition, en parlant bravo. du club. Oh, là. Oui, je pense que Enora donc oui. va avoir quelque chose à te dire. Exactement, excusez-moi, j'allumais juste la caméra. Tu fais pas comme moi, hein? La caméra et l'audio. J'ai oublié de montrer mon image tout à l'heure, désolée. Alors, juste quelques minutes pour vous présenter rapidement le Club du FLE. Parce qu'adopter Club Parachute, ça veut également dire pouvoir participer au Club du FLE. C'est un portail pour les enseignants qui utilisent les méthodes de Santiana français avec des services et des ressources exclusivement destinées aux Français. Voilà la page du Club du FLE. Vous y trouverez des infos avec l'actualité éditoriale du français en Espagne, l'actualité de Santiana français, des formations avec notamment des formations de nos collaborateurs Luca Villam, Alliance française. Nous avons la semaine prochaine une formation passionnante sur la classe inversée, des formations sur la motivation, enfin des formations de très grande qualité. La possibilité également de partager vos envies et de demander des formations sur des thèmes qui attirent votre attention. Et vous avez directement en lien avec la méthode qu'on vient de voir, la possibilité de suivre des capsules formatives
très courtes, pardon, autour de la méthode. Donc, l'idée de ces capsules formatives, c'est d'entrer un petit peu plus dans une des ressources du projet éditorial. Donc, ici, pour l'instant, nous avons organisé des capsules formatives autour de nos dernières méthodes phares, dont Club Parachute. Donc, il y a par exemple un rendez-vous pratique autour des promenades interculturelles, un autre autour des flashcards. Donc, comment les utiliser, à quel moment, et donc on partage différentes idées d'exploitation. Voilà, on a aussi organisé un rendez-vous pratique spécial sur la app de conjugaison de Club Parachute, et vous pouvez également demander à avoir une formation sur un outil de la méthode pour lequel peut-être vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploitation pédagogique. Il y a également toute une série de cours avec des tarifs préférentiels de nos collaborateurs. Vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement numérique personnalisé avec une tutrice spécialisée en numérique qui répond à vos questions et vous accompagne dans votre pratique de classe. Vous avez également des ressources. Pardon. Un petit problème de connexion qui va s'arranger en quelques secondes. Excusez-moi. C'est quand même bien, tu as résolu le problème très rapidement. Excusez-moi. Ah oui, ce sont des petits problèmes techniques. Oui, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, mais c'est pas grave. On travaille à l'entreprise aussi. On est donc sur la section des ressources avec une section phare. Faut savoir que le Club du Fleu, c'est un club qu'on a lancé il y a quelques mois. C'est assez récent, donc on l'enrichit fréquemment. Et donc là, on vient de créer une nouvelle section de coffrets cadeaux. Et donc les profs qui participent actuellement au club, et ils sont nombreux, nous ont demandé énormément de coffrets cadeaux. Je crois que c'est une section qui rencontre un franc succès. Et donc la possibilité de demander du matériel pour se faire plaisir, parce que c'est aussi et surtout l'idée de ce club. C'est un accompagnement spécialisé pour vous accompagner au mieux en fonction de vos besoins. Donc, on ne parle pas d'accompagnement générique, mais vraiment bien de quelque chose qui répond aux attentes de l'enseignant qui utilise une méthode concrète de santé à la français. Et puis également, on essaie de vous donner des ressources et des idées pour passer du bon temps. Il y a également cette fameuse section de culture et loisirs avec ici notre collaborateur TV5 Monde et la possibilité de participer à des tirages au sort. Donc, on a un tirage au sort pour le Puy du Fou, mais on aura aussi bientôt un tirage au sort avec une entrée VIP pour les coulisses de TV5. Enfin, bon, des choses assez intéressantes pour prendre du bon temps. Je termine juste en vous disant que tous les enseignants qui s'inscrivent au Club du Fleu ont automatiquement un mois gratuit à Filmin. Filmin, la plateforme de séries et de vidéos à la demande avec les sous-titres en français. Donc, il y a énormément de bons films à voir sur Filmin. Il y a également une collection Santiana que je vous invite à parcourir. Et voilà, je vous remercie de votre temps. Je suis allée assez vite pour laisser le temps aux questions. Alors, je vais arrêter de partager pour voir s'il y a des questions. Moi, j'ai répondu à une question par rapport au numérique sur un Mac. Maria Rossi avait la main levée. En ligne. Pardon. Je ne sais pas si c'est une erreur ou s'il y avait une question. Oui, j'ai vu la question d'Emar que Marisol avait déjà répondu. Et je voudrais juste ajouter que vous pouvez les visionner en ligne, mais aussi hors ligne, hors connexion. Il y a la version téléchargeable qui est aussi disponible pour Mac. Mais c'est toujours plus facile, plus simple si vous avez une bonne connexion de les visionner en ligne. Parce que comme il intègre toutes les ressources de toute l'année, ça prend une demi-heure en moyenne pour les télécharger parce qu'il intègre toutes les ressources de toute l'année scolaire. Donc, l'option en ligne, si vous avez une bonne connexion, c'est génial. Vous pouvez visionner sur Mac et en ligne aussi depuis un iPad. C'est très pratique. C'est excellent tout ça.